Salut, bienvenue sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Je suis Maïka et aujourd'hui j'aimerais vous parler du désarroi qu'on peut ressentir lorsqu'on a l'impression d'avoir testé absolument toutes les techniques et qu'on n'y arrive pas. Qu'on a peut-être vous connaissez ça, vous avez peut-être fait tous les régimes qui existent ou en tout cas énormément. Vous avez été voir une diététicienne, un nutritionniste, vous avez même vu un coach sportif. Vous avez suivi des programmes sur internet, vous-même en savez tellement maintenant sur la nutrition, le sport et comment mincir que vous pourriez presque accompagner des gens, mais malgré ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est un fantasme d'espérer avoir de nouveaux résultats en répétant toujours les mêmes comportements. Ce que j'entends par les mêmes comportements, c'est que souvent on va se fixer à des techniques. Par exemple, c'est pas parce que c'est un nouveau régime que ça va s'arranger cette fois-ci, que cette fois-ci ça va être la bonne. Comprenez bien ce que je veux dire par là. C'est vraiment compliqué d'espérer de nouveaux résultats en agissant toujours de la même façon. Ça veut dire qu'à chaque fois, par exemple, vous dites « Allez, lundi, je commence un nouveau régime. Lundi, je commence le sport. Tel jour, je commence tel sport. » Mais que c'est quelque chose que vous répétez à chaque fois. C'est pas parce que c'est un nouveau programme ou parce que c'est une nouvelle nutritionniste ou c'est un nouveau coach sportif que ça ira mieux. Parce qu'en fait, la manière dont vous vous y prenez, en fait, c'est la même. Et le problème, il se trouve là. Et c'est ça qui fait que vous restez sans cesse dans les mêmes schématiques, dans les mêmes comportements. Parce qu'en fait, il faudrait vraiment prendre le recul de se demander, ok, qu'est-ce qui a fait que les fois précédentes, j'ai échoué? Déjà poser cette question, qu'est-ce qui a fait que je suis retournée à mes comportements malgré avoir fait un certain temps des efforts? Encore, ce qui est encore plus, qui met dans un désarroi encore plus grand, c'est que parfois, on fait des efforts pendant longtemps. C'est souvent ce qui est le cas avec un régime. Vous allez faire un régime pendant longtemps, vous allez vraiment vous donner une peine folle, vous allez faire du sport, ça vous coûte vraiment beaucoup. Vous avez des repas peut-être avec des amis où vous allez vous priver. Enfin, il y a plein de choses, vraiment, ça coûte énormément de faire un régime. Et en plus de ça, quand vous le terminez, vous reprenez encore plus que ce que vous aviez avant. Et le pire, c'est dans les comportements compulsifs et au niveau psychique, c'est encore pire parce que ça renforce le comportement. Et à chaque échec, d'autant plus, vous allez intégrer l'idée et la croyance que vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas capable, que c'est pas possible. Donc vous renforcez en fait tous vos mécanismes de compulsion alimentaire et en plus votre croyance que vous ne pourrez pas vous en sortir. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important d'apprendre petit à petit à gérer les compulsions alimentaires d'une autre manière. D'où ma chaîne, d'où tout le travail que je suis en train de faire et vraiment mon but c'est d'essayer de vous enseigner ça au mieux. Bien entendu, ça et ce dans tous les domaines, c'est hyper décourageant en fait. À chaque fois, vous découvrez une nouvelle technique, vous avez un nouvel espoir et de voir que à chaque fois ça n'aboutit pas et vous ne réussissez pas. Donc en fait, ça va renforcer ce sentiment de ne pas y arriver, et, ça va vous plomber davantage. Dans les compulsions alimentaires, ça ne va pas vous aider parce que votre estime de vous-même, en fait, redescend avec tout ça encore plus. Donc c'est vraiment des choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre et qui font que c'est d'autant plus difficile de s'en sortir. Et c'est pour ça, en fait, que c'est vraiment extrêmement important de se poser la question, d'essayer de voir qu'est-ce qui a fait que dans les phases précédentes, les essais précédents que vous avez faits, qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué. Et aujourd'hui, peut-être dans la nouvelle technique ou dans la nouvelle manière d'aborder la chose, qu'est-ce qui est différent des fois précédentes. Parce que bien sûr, quand je vous dis quelque chose de différent, peut-être que vous allez vous dire oui, mais c'est pas le même régime, oui, mais c'est pas la même personne, oui, mais c'est pas la même technique, mais en soi, dès le moment où ça reste dans le fait de manger d'une telle manière, de faire tel sport, ça reste dans la même schématique, ça reste dans la même manière d'agir, vous agissez sur l'alimentation. Au lieu d'agir sur votre personne, sur votre développement, sur les raisons qui poussent réellement à manger et qui vous poussent à manger certaines choses. Donc essayez d'identifier vos comportements répétitifs, ce que vous avez répété régulièrement. Pour vous donner un exemple, moi, chaque année avant l'été, par exemple, je me disais, allez, dans un mois, j'aurais perdu 10 kilos, cet été, je vais me mettre tel maillot de bain, tel habit, tel truc. Donc en fait, je me fixais un objectif complètement pas possible. Du coup, je me mettais à faire du sport à outrance, je me mettais de nouveau à faire une obsession avec la nourriture. Alors des fois, ça passait dans mes phases de contrôle extrême, où effectivement, peut-être que j'arrivais à perdre du poids temporairement. Mais le problème, c'est que arriver par exemple à l'événement, arriver à l'été, arriver à mes vacances, en fait, je fixais toujours
Je voulais perdre du poids pour tel événement. Par exemple, j'avais un mariage, alors il fallait absolument que je perde du poids pour le mariage, mais une fois arrivé au mariage, bah boum, c'est reparti dans l'autre sens et ça recommence. Et en fait, le problème, il est là, c'est que quand on visualise comme ça à court terme, ça joue pas. Et d'autant plus, c'est un mécanisme qu'on répète parce que c'est un stress qu'on se met de dire faut que je sois parfaite à telle date, faut absolument que je fasse du sport, faut absolument que je sois parfaite, que je puisse mettre telle robe ou telle robe parce que sinon ça va être la catastrophe, je vais me sentir mal, donc à l'anniversaire ou au mariage ou à n'importe, je vais pas être bien avec moi. Donc du coup, c'est ce qui vous pousse à faire du sport à outrance. De nouveau, ça part dans le trop dans un autre sens. Et puis du coup, bah forcément, à un moment donné, bah, ça repart dans l'autre sens. Et ce qui fait qu'en fait, vous n'arrivez pas à maintenir de manière durable la guérison, de manière durable à vous en sortir. Et le pire, c'est que dans ces moments-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez une forme de toute puissance où vous dites oh, je ne sais même pas comment je fais à m'empiffrer d'habitude, là c'est tellement facile parce que je ne sais pas, dans la tête il y a quelque chose qui fait qu'il y a un conditionnement qui s'est mis en route, mais le conditionnement, vu que vous l'avez fixé à une date précise, et bien malheureusement à partir de cette date, ça repart dans l'autre sens. Vous recommencez à vous empiffrer et d'autant plus, ce qui est difficile, c'est que parfois on prend encore plus de poids à chaque fois. Donc vraiment, identifiez ces schémas que vous répétez à chaque fois. Identifiez toutes ces choses que vous répétez sans cesse ou à chaque fois, vous avez commencé à faire trop de sport d'un coup et pour après plus rien faire. Alors sur le moment, c'est pas facile parce que vous allez vous dire oui, mais là si je fais pas le sport, après je sais que je vais tenir cette fois, c'est bon. En fait, il y a tous les mécanismes comme ça que vous allez vous dire. Mais essayez vraiment de rationaliser, même si au fond de vous, vous le ressentez, vous vous dites non, non, je vais le faire, je vais y arriver. Dites-vous oui, je vais le faire, mais aujourd'hui, je fais 20 minutes. Demain, si j'ai pas envie, je fais pas. Ou alors, je me fixe un jour sur deux, ou tant de séances par semaine, tant de temps. Par exemple, moi, à l'époque, quand je commençais à me mettre dans le sport, mais je pouvais y passer 2 3 heures par jour. J'ai l'impression que même ma journée, en fait, était focalisée là-dessus. Donc, j'allais aller courir le matin, ensuite, j'allais aller marcher dès que je pouvais, le soir, j'allais encore faire du vélo. Enfin, du coup, je passais mon temps à faire ça. Donc, c'est impossible de maintenir ça sur un long terme. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, soyez plutôt clair avec vous. Dites-vous, ok, moi, le matin, j'aime bien faire du sport, bah, je fais mes 20 minutes. Et puis un jour, j'aurais peut-être envie de faire un peu plus, ben je fais un peu plus. Mais essayez de maintenir une régularité relativement courte, pas dans une intensité extrême, pour pouvoir maintenir le cap sur un long terme. Et surtout, intégrer vraiment une idée, c'est que votre manière de fonctionner jusqu'à maintenant n'a pas marché. Ça a fait que vous êtes retombé dans vos travers à chaque fois et que ça a empiré la situation. Donc, forcez-vous un peu psychologiquement au début à vous dire non, j'ai déjà fait mes 20 minutes aujourd'hui, je suis fière de moi, ça suffit, j'ai déjà fait mon sport, basta. Ou tout d'un coup pour la nourriture, de vous dire ok, je vais pas manger que de la salade pendant 3 semaines pour perdre 10 kilos puis qu'après je recommence. Non, chaque jour je vais manger, mais vous pouvez même prendre un bon petit déj le matin, un encas, un repas à midi, un encas à 4 heures et un bon repas le soir. Déjà, essayez de vous réguler comme ça. Parce que dites-vous une chose, c'est que quand on souffre de compulsion alimentaire, quand vous envoyez un paquet de biscuits entiers, un paquet de chocolat, un paquet de glace, va savoir, je ne sais pas comment ça marche pour vous, mais de toute façon, vous mangerez beaucoup moins en faisant tous ces repas chaque jour, même si vous mangez à chaque fois des féculents alors qu'on vous dit qu'il ne faut pas manger de féculents, mangez de tout à chaque repas, de manière équilibrée et ne vous privez pas. C'est ça qui vous maintient dans ce déséquilibre d'autant plus que déjà, il y a quelque chose à régler au niveau psychique et émotionnel. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Vraiment, essayez d'identifier vos schématiques, vos comportements. Essayez d'identifier les efforts que vous avez faits ou les programmes que vous avez suivis, les techniques, et en quoi est-ce qu'elles se ressemblent à chaque fois pour essayer, cette fois-ci, de trouver une nouvelle manière de faire. Trouver une nouvelle manière. Vous ne pouvez pas régler un problème de la même manière qu'il est arrivé déjà. Et de deux, si ça n'a jamais fonctionné, ne continuez pas comme ça. Vous renforcez cette croyance que vous n'y arriverez pas, vous renforcez le manque d'estime de vous-même, le manque de confiance en vous. Donc vraiment, c'est néfaste à tous les niveaux et ça ne vous aidera pas. Donc le conseil ici, vraiment, essayez d'identifier qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, identifiez si cette fois-ci vous pouvez trouver une nouvelle manière d'aborder les choses. Posez-vous les bonnes questions. Notamment, qu'est-ce qui est différent cette fois? En quoi est-ce différent? Comment est-ce que je peux procéder de différentes manières pour m'en sortir? Donc par exemple, ces différentes manières, ça peut être une différente manière de penser déjà.
de ne pas vous dire parce que le soir d'avant vous avez fait un peu un trop gros repas que dans les 3 jours suivants il ne faut pas manger, ou bien que même, le jour suivant donc, que vous mangez rien pour équilibrer. Ça c'est quelque chose d'extrêmement faux, d'autant plus quand on souffre de compulsions alimentaires. Ça rajoute le déséquilibre. Ou par exemple de faire du sport à outrance une fois. Vraiment essayer de changer vos manières de penser. Par exemple de vous dire à chaque fois, je vous donne des exemples qui moi m'ont beaucoup concernée pendant longtemps, parce que j'ai mangé un bout de chocolat dans la journée, bah ça y est, ma journée est foutue. Essayez vraiment de changer vos manières de penser, vos manières d'aborder les choses, et vous verrez que ça changera votre comportement vis-à-vis de la nourriture. Changez votre manière de faire du sport. Si vous n'aimez pas un sport, ne vous forcez pas à le faire. Dites-vous une chose, des fois on a ces croyances parce qu'on nous dit que, je sais pas, par exemple, courir c'est bien, ça fait perdre du poids, de manger des légumes c'est bien, ça fait perdre du poids. Mais dites-vous une chose, peut-être que pour vous ça ne va pas. Donc trouvez un sport qui vous fasse plaisir, mangez des choses qui vous fassent plaisir, essayez de changer vos manières de penser, adaptez-les à votre vie, adaptez-les à qui vous êtes, sans tout le temps prendre pour vrai et pour acquis tout ce que vous voyez ou vous lisez. Parce que vraiment, il y a des choses qui sont très vraies, mais on a tous notre propre vérité, on a tous notre propre fonctionnement, et c'est extrêmement important de le découvrir, ce fonctionnement, d'apprendre à se connaître, parce que tant que vous n'apprenez pas ça, vous allez essayer de vous mettre de nouveau dans un carcan, dans une boîte qui ne vous correspond pas. Et au final, c'est ce qui fait hurler notre âme, notre monde intérieur, parce qu'on se met dans des boîtes. Et cette révolte nous pousse à manger. Donc vraiment, essayez de vous écouter, apprenez à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous correspond, pour que les compulsions alimentaires se calment d'elles-mêmes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous inspirer. Si jamais il y a mon e-book qui est en ligne sur mon site internet, je vous mets le lien en barre d'infos sous la vidéo si ça vous intéresse, pour vous donner justement une bonne base, certains exercices pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à sortir des compulsions alimentaires, et peut-être vous donner une nouvelle manière d'aborder les choses dans ce domaine-là. Voilà, donc j'espère que tous ces outils pourront vous servir et vous aider. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite tout de bon. A plus, ciao, ciao.